Cancer, bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve donc pour une lecture de vos énergies possibles et générales pour le mois de décembre 2021. J'ai l'impression que c'est un mois durant lequel vous avez vraiment envie de faire avancer quelque chose. J'ai l'impression que vos idées sont extrêmement claires, qu'il y a quelque chose sur quoi vous avez quand même travaillé dur et que vous commencez là sur ce mois de décembre à voir un petit peu les résultats. Donc vous allez cheminer, vous traversez ce mois avec des intentions beaucoup plus évidentes pour vous, avec au passage peut-être quelques petites surprises. Et voilà, on va voir ça tout de suite. Donc en arcane majeur, vous avez l'étoile que j'ai repris qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous avez le magicien et la route fortune. Il y a quand même pas mal d'épées. Il y en a une, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'épées. 2, 3, 4, 5. 5, c'est quand même pas mal. Il y a aussi des coupes, des bâtons et des deniers. Donc il y a un peu de tout, mais c'est quand même un mois, je pense, où votre matière grise va bien fonctionner. Avec des choses qui se clarifient pas mal. Allez, on va entrer dedans tout de suite, on va voir ça. Donc l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, comme je vous disais, c'est l'étoile qui est complétée aujourd'hui par la 7 de denier. L'étoile, c'est vraiment ce qui nous tient chaud. C'est quelque chose qui peut arriver, souvent cette carte, elle sort après une période qui a pu être un petit peu difficile. Et c'est l'espoir, c'est ce en quoi on croit qui est apparu comme une espèce de petite lumière, comme ça, au bout du couloir. Et puis, c'est de savoir qu'on a tellement envie, on est tellement désireux d'aller voir cette lumière d'un peu plus près qu'on sait qu'on va y arriver. Parce qu'on est porté parce qu'on met dedans, parce qu'on croit, parce qu'on a envie, par tout ça. Et je crois qu'accompagné de la 7 de denier, les deniers, vous le savez peut-être déjà, hein, ça représente la matérialité. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie qui va venir vous conforter dans l'idée que vous avez vraiment eu raison d'y croire, que vous avez eu raison de vous accrocher. Parce que ce mois de décembre va vous permettre d'avoir un petit aperçu de tout ce que votre engagement à réaliser de bien simplement parce que vous avez suivi le fil de vos aspirations. C'est comme si vous aviez travaillé très dur pour quelque chose, que vous aviez appréhendé cette chose vraiment comme un rêve, et que vous allez pouvoir là vous rendre compte combien vous avez eu raison de rêver, combien vous avez eu raison d'espérer et de travailler dans ce sens. Ça peut être valable dans tous les domaines de votre vie, à partir du moment où c'est en lien avec quelque chose qui fait que vous vous sentez bien, quelque chose qui vous apporte du confort, peu importe où ce confort se pose pour vous, que ce soit un confort matériel, que ce soit un confort psychologique, émotionnel, relationnel, peu importe. Vous allez, je pense, pouvoir vraiment profiter des premiers signes d'un retour sur ce que vous avez investi, vous, de façon personnelle, individuelle. Et ces premiers signes vont être très agréables. Et c'est ce qui va venir, si vous voulez vraiment renforcer très largement, on va dire, la certitude que ce en quoi vous croyez, pour vous, c'est vraiment la bonne voie à suivre. Vous vous sentez vraiment sur ce mois de décembre au bon endroit. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez la 3 de denier et l'as d'épée. Alors, il est possible que vous ayez une idée en tête qui est peut-être nouvelle, mais surtout qui est très très claire, de quelque chose qui peut nécessiter que vous puissiez collaborer avec d'autres personnes. L'as d'épée et la 3 de denier ensemble, ça indique que vous avez vraiment envie d'apprendre, envie de construire, peut-être quelque chose sur quoi vous avez déjà travaillé, c'est tout à fait possible, mais qui pour vous va devenir vraiment de plus en plus précis. Et que pour en extraire le meilleur jus, vous allez avoir besoin d'échanger, de rencontrer, de vous former peut-être, dans ce qui vous semble en tout cas aujourd'hui de plus en plus évident. Cet as, vraiment comme tous les as, en fait, c'est toujours un début de quelque chose. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est quelque chose qui est bien planté, oui, mais qui a encore du chemin à faire pour devenir ce que vous rêvez d'en faire avec l'étoile. Et avec cet as-là, plus particulièrement, on voit que dans votre tête, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour vous, les choses sont criantes de vérité. Et ça peut impacter significativement quelque chose dans votre vie, dans la mesure où ça vient pour vous presque comme une révélation et que vous le viviez peut-être presque comme un triomphe. Peut-être que ce qui précise
tout, c'est que le fait d'avoir déjà posé quelques bases, ça vous permet là de constater que ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Et la 3 de denier, c'est vraiment une énergie de co-création, de collaboration. Donc, pour apprendre mieux, pour peaufiner, pour affiner, bah, vous souhaitez partager vos connaissances peut-être avec d'autres. Mettre en place ce qui peut, si vous voulez, structurer votre idée, votre désir. Et ça peut se faire avec l'aide ou avec le soutien, ou peut-être avec le talent ou le savoir-faire d'autres personnes. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous sous la forme d'une formation. Ça peut être partager des expériences dans une communauté, dans une équipe aussi. En fait, si vous voulez, c'est vraiment la notion d'apporter ce que l'on sait, ce que l'on a, et puis de le mettre sur la table où d'autres auront aussi à montrer et à donner. Et c'est ça qui va pouvoir aider à compléter, à affiner, à faire évoluer. Donc il y a vraiment l'idée d'un intérêt commun pour favoriser vraiment l'évolution de de ce qui vous paraît à vous sur ce mois de décembre de plus en plus évident. Pourquoi vous en êtes là? Qu'est-ce qui vous a amené à tout ça? C'est la 3 de bâton. Je pense que vous avez peut-être pris le temps de considérer plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs façons de voir venir les choses, plusieurs chemins possibles, et qu'il est possible qu'à des moments, vous ayez douté. Peut-être que vous avez douté de vous face à une concurrence, peut-être que vous avez douté de vous dans une situation, face à l'adversité peut-être. Et puis, vous avez eu un espoir immense. Et si vous avez été peureux à un moment donné, vous êtes rentré quand même dedans. Vous avez décidé, vous avez choisi quelque chose. Et vous vous êtes dit que vous aussi, vous pouviez réaliser quelque chose. Si à un moment donné, vous vous êtes un peu entravé par des peurs, après, vous avez compris vraiment que la meilleure façon de ne pas laisser vos peurs aux commandes, c'était vraiment d'apprendre et puis de vous donner une meilleure connaissance pour améliorer l'état de vos ambitions et pour les transformer en véritable action. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton et le roi de bâton, c'est vraiment construire en fait. C'est vous laisser porter par votre enthousiasme et puis laisser aussi la passion de ce qui vous anime là en ce moment trouver sa place dans votre réalité et dans votre quotidien. Les bâtons, ça représente la motivation qu'on a en nous. Ça représente vraiment le volcan qui emporte tout. Et vous, ce que vous voulez maintenant, c'est mettre vraiment ce volcan en action ou le laisser exploser, mais bon, dans le joli sens du terme, on va dire, hein, dans le bon sens en tout cas, parce que vous êtes sur une perspective aussi de long terme. Vous vous sentez, je pense, en position de force. Vous êtes très, très créatif. Vous avez 10 idées à la seconde, vous avez la répartie, vous êtes vraiment dans l'instant. Et si ce valet, il manque encore un tout petit peu d'expérience, lui, il est prêt à tout pour devenir ce roi. Il est très motivé pour faire ce qu'il faut, pour partager, pour apprendre, pour pouvoir devenir vraiment le créateur de sa vie, le créateur de son histoire. Vous voulez mettre en œuvre tout ce qu'il y a en vous, de ressources, d'énergie, d'envie pour devenir vraiment le chef de l'histoire, de la vôtre, hein, de votre histoire à vous. Et puis vous voyez loin aussi. Vous ne vous donnez pas de limite en fait. Et pour vous, ça c'est vraiment un excellent carburant, je pense, hein, sur le mois de décembre. Ce qui va vous aider durant tout ce mois, c'est la 10 d'épée. C'est que les 10, ce sont des fins de cycle. Et moi, je pense que ce qui va vous aider, c'est vraiment de terminer un cycle qui a peut-être été un petit peu laborieux à certains égards. Vous êtes en train, vous allez ouvrir une nouvelle page. Et vous allez être capable vraiment de tourner le dos à ce qui avait peut-être tendance à ressembler pour vous à des échecs. Je ne suis pas en train de dire que vous avez eu des échecs, mais il y a peut-être eu des situations ou des circonstances qui vous ont fait ressentir en situation, vous, d'échec. C'est comme ça que vous l'avez peut-être vécu. Et là, sur décembre, vous réussissez vraiment à apaiser tous ces sentiments qui ne sont pas forcément très épanouissants. Vous arrivez à les apaiser. Vous faites tomber le voile. Vous faites surgir en vous le courage de démarrer. Pour certains, ça peut être aussi de redémarrer. Vous avez pu avoir l'impression que vous étiez trahi. Parfois, ce sentiment de trahison, on peut se sentir trahi par soi-même, on peut se sentir trahi par la vie, on peut se sentir aussi trahi par quelqu'un, pourquoi pas. Mais je pense que de tout ce petit marasme-là, vous avez fait surgir votre espoir et que le feu s'est vraiment allumé en vous. Et là, maintenant, vous êtes en train de guérir de quelque chose qui faisait peut-être mal, qui vous empêchait peut-être de dormir depuis un bon moment. Et vous êtes en train de soigner tout ça. Donc, ça vous aide.
Ça peut être aussi de savoir où vous allez et de savoir comment vous y allez qui va vous aider. En tout cas, sur ce mois de décembre, c'est terminé les angoisses, c'est terminé les cauchemars, parce que là, vous êtes bien décidé. Pour vous, c'est place à l'audace, place à l'action, place à la réflexion. Et vous y allez. Donc, c'est vraiment fort. C'est vraiment une fin de cycle, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'opérer pour vous et qui se métamorphose, hein. Votre défi, le magicien. Je pense que votre défi, c'est de ne pas perdre de vue pourquoi vous faites les choses. Et particulièrement si vous avez une petite baisse de régime, ou si vous avez une petite baisse de confiance en vous, si vous avez l'impression que c'est plus difficile que ce que vous aviez imaginé, ou que pour accéder à ce que vous visez, en fait, il vous faudrait peut-être davantage de moyens, davantage de talents, de compétences, je ne sais pas. N'oubliez pas pourquoi vous le faites. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Le magicien, si vous voulez, ça représente vraiment celui qui possède, on va dire, le don naturel de faire les choses, ou de faire en tout cas avec ce qu'il a sous la main, et il arrive à en faire des merveilles. Dans la mesure où vous l'avez là dans la position du défi, il est possible qu'il y ait des moments où vous allez douter de vous, où vous allez douter peut-être de vos compétences, de vos talents, où vous allez vous dire que vous n'êtes pas prêt à réussir parce qu'il y a de l'enjeu. C'est possible. Si vous repensez à pourquoi vous faites les choses, vous allez avoir le culot d'y aller. Peut-être aussi que ce qui vous a blessé avec la 10 d'épée, par moment, ça peut ressurgir, ça peut être un petit peu déstabilisant. Mais dans la mesure où vous êtes extrêmement clair, vous êtes déterminé, vous faites aussi avec un environnement qui vient vous aider, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vraiment vous venir euh, mettre à mal la confiance que vous avez en vous. Donc si vous doutez sur le mois de décembre, soyez raisonnable s'il vous plaît, ne doutez pas trop ou ne doutez pas trop longtemps. Voilà, vous avez de très belles énergies, donc ce défi, prenez-le quand il vient, mais débarrassez-vous de ça rapidement. Dans votre vie professionnelle, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment celle qui vient tourner au bon moment. Voilà. Ça représente les cycles naturels croissants ou décroissants aussi, hein, puisqu'elle tourne. Et ça peut représenter, là, pour vous, au mois de décembre, une chance qui vous est proposée, qui vous est offerte par la vie. Si c'est bien vous qui jetez les dés, parce qu'on voit que vous prenez quand même les choses en main, si c'est bien vous qui jetez les dés pour la faire tourner, ça veut dire que vous êtes quand même prêt à recevoir ce qu'elle va mettre sur votre route. Et ce qu'elle va mettre sur votre route, c'est pas forcément dépendant de votre volonté. C'est quelque chose qui va arriver comme ça. Souvent, c'est une bonne surprise. C'est un tournant important. C'est un palier qui est significatif dans ce qu'on est en train de vivre. Alors que vous soyez en activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, je pense que vous allez vraiment voir les choses se synchroniser pour vous et que ça va être pour vous un véritable, pardonnez-moi, propulseur. Avec cette roue, si vous voulez, on évoque très souvent le destin, ce qui vous est destiné, ce qui vient vers vous. Donc, si vous croyez au destin, c'est possible que vous voyez arriver quelque chose et vous allez vous dire, mais oui, évidemment, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Si vous ne croyez pas au destin, c'est le hasard. Vous allez penser que c'est le hasard qui fait vraiment bien les choses et qui peut amener quelque chose là qui va pouvoir changer d'une façon significative ce qui se passe pour vous dans la sphère professionnelle. Soit ça va vous aider vraiment à déterminer parce qu'on voit que vous êtes sur un mois qui est déterminant pour vous, soit ça va vous aider à vous mettre dans la bonne équipe ou auprès des bonnes personnes avec lesquelles vous allez pouvoir faire grandir un projet professionnel. Adaptez-le en fonction de ce que vous vivez toujours, hein. Essayez de faire votre propre lecture de tout ça, bien évidemment. Dans votre vie sentimentale, vous avez la 4 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin là de vous sentir aimé. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre un petit peu à l'abri. La 4 d'épée, ça représente, si vous voulez, une période. C'est un temps. Souvent, c'est un temps de récupération. C'est un petit moment qu'on prend pour se rétablir soit de quelque chose. On peut être en train de se rétablir d'une situation. On peut être en train de se rétablir aussi de mots qui ont pu être un petit peu blessants ou un petit peu, en tout cas, bouleversants. Pour chacun de vous, l'histoire sera différente. Donc là aussi, adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Moi, je pense que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez juste besoin d'un petit moment pour prendre soin de vous, pour prendre soin de quelque chose. Si vous êtes en couple, ça veut pas dire rompre, pas du tout, hein. Prendre un petit temps pour soi ou prendre soin de soi, c'est pas mettre en difficulté sa relation du tout, parce qu'il n'y a pas de drame, si vous voulez, avec cette carte-là. Il n'y a vraiment pas quelque chose de difficile à surmonter, pas du tout. Ça peut être juste quelque chose qui a piqué un petit peu, donc il faut apaiser la brûlure de la piqûre, c'est tout. Vous avez besoin, je pense, de trouver du sens.
du sens à ce que vous vivez, et puis de vous accorder ce temps-là de compréhension. Parce que si vous prenez ce temps-là, ben, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de transformer, on va dire, plutôt ce qui est mal vécu, ce qui peut être mal digéré, ce qui peut être aussi mal interprété parfois, en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire que vous êtes là en train de guérir d'une ancienne relation et que vous avez besoin de ce temps-là qui est nécessaire pour pouvoir vous défaire de ce qui a été vécu, peut-être mal vécu, et puis de pouvoir comme ça vous donner on va dire l'occasion, l'opportunité, en tout cas la disponibilité de vous projeter dans une nouvelle relation. Si vous êtes heureux dans votre célibat, ça peut être simplement par rapport à vos relations amicales, familiales, sociales, où vous avez besoin de vous faire du bien. Là, vous avez besoin de penser à vous un petit peu plus que d'habitude. Comment vous traversez le mois? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? La magnifique 9 de coupe, pardon du peu, c'est quand même la carte des vœux exaucés. Donc c'est vraiment là le plein d'émotions fortes, le plein de joie. Moi, je pense que vous vous sentez vraiment heureux pendant ce mois de décembre. Vous êtes au diapason avec vos objectifs, avec vos émotions, avec ce que vous voulez. Il y a vraiment... C'est comme si vous étiez en train de voir que le bon côté des choses, le bon côté des situations. Il y a une façon comme ça d'attraper les événements, d'attraper la vie, qui est vraiment très très joyeuse. Il y a des satisfactions, vous appréciez tous les petits détails. Je pense que pour vous, là, le moteur qui tourne à plein régime avec les bâtons, c'est quelque chose qui vous motive et puis qui vous met vraiment de très bonne humeur. Et vous profitez de l'instant présent et puis des plaisirs que le quotidien a à vous offrir. Moi, je pense que vous vous sentez vraiment à la bonne place et que pour vous, c'est quelque chose qui est très réjouissant en fait. Cette carte, je trouve qu'elle reflète vraiment bien la sensation aussi de légèreté, l'envie de se jeter à l'eau. Vous savez que c'est comme, comment je pourrais vous dire ça? Tout ce qui bouillonne là, en vous, vous voyez que ça commence à prendre forme, vous réussissez à mettre les choses en évidence, donc il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'y aller, quoi, encore plus. Et les choses deviennent beaucoup plus faciles pour vous. Vous avez envie de prendre des nouveaux risques, vous avez vraiment envie d'y aller. Donc vous vous sentez, enfin c'est vraiment un mois que vous vivez très bien à l'intérieur de vous. Et puis, à la fin du mois, vous avez la 7 d'épée et la reine d'épée. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous clarifiez quelque chose, mais d'une façon euh, très puissante en fait. Vous clarifiez non seulement les choses pour vous, mais vous clarifiez aussi les choses auprès des autres. Il y a de l'échange avec ces cartes. Il y a de l'indépendance aussi. Peut-être parce que vous prenez conscience que votre liberté, elle repose aussi sur les limites qui doivent être définies dans vos interactions. Si par exemple, on parle d'une collaboration, d'une co-création, vous savez, même si vous savez que c'est en mettant en commun les talents, la réflexion, etc., ou tout ce que vous avez à mettre en commun, si c'est dans une relation par exemple, il est important que chacun puisse avoir sa place, puisse rester à sa place, vous inclus, pour que l'interaction reste vraiment enrichissante, qu'elle ne devienne pas intrusive, qu'elle ne devienne pas envahissante, si vous voulez. Ça peut fonctionner si chacun garde son espace de liberté, si ça ne vient pas enchaîner. Donc moi, je pense que vous posez vraiment des bases qui sont très claires, sans vous mentir à vous déjà, ce qui vous permet d'être aussi très honnête avec les personnes qui sont impliquées dans votre vie, encore une fois, quel que soit le domaine. Vous n'allez pas tourner autour du pot et vous allez vraiment aller à l'essentiel avec une belle assurance. Et aussi, c'est très important, en tenant compte de l'intérêt de tous. Il y a vraiment une belle éclaircie, il y a un bel éclaircissement là sur cette fin de mois. Donc, je pense que vous êtes ferme et vous avez les bons mots aussi. Parce que la reine d'épée, c'est quand même une carte qui sait manier le verbe et qui sait dire les choses d'une façon très, très subtile, très cohérente, très juste. Et qui prend les autres en compte, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur pour tous vos soutiens, vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui sont très importants pour moi. Merci de jouer le jeu. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous.